Mais frérot, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour les gars, pour une analyse de mon TikTok. Les gars, en ce moment, je fais pas mal de vues sur mes vidéos, j'ai des viewers réguliers, je pense. Et je sais pas si tu connais mes avis politiques, genre si t'es un nouveau, tu vois. Là, je viens de poster ce TikTok, bon, pour l'instant, il a pas de vues, je viens juste de le mettre. Je sais pas s'il va buzzer. Ton algorithme, c'est de la merde, on verra, tu vois. On va parler politique, les gars. On va parler de ce qu'Emmanuel Macron a dit. Je vais te donner mes avis politiques. Ça se trouve, tu me connais pas. Comme ça, tu sauras ce que je pense de toute cette merde. Mais d'abord, je vais quand même tacler la gauche parce que c'est toujours ce qui marche, les gars. Je sais que vous aimez bien quand je tacle du gauchias. Donc, on va tacler du gauchias. On va tacler de la gauche, les gars. Donc, on vient en plein écran, mes frérots. Qu'est-ce que je pense de la gauche? Je vais te donner 3-4 arguments qui montrent que la gauche, c'est de la merde. Si t'es gauchias, mon frérot, si t'es gauchiste, passe en neutre. Si tu veux pas passer à la droite, passe en neutre. Si tu veux passer à la droite, c'est un peu mieux. Mais le mieux, ça reste quand même le neutre, tu vois. Alors je pense que la droite c'est quand même mieux que la gauche, et le neutre c'est le jeu rien, pas politisé, c'est mieux que tout le monde. En fait, croire en la politique c'est un avis de merde. Mon frère, ok, pourquoi la gauche c'est éclaté si t'es gauchien, c'est que tu me regardes, parce que je sais que j'ai sûrement des arabes qui me regardent, donc forcément vous votez à gauche par dépit, par défaut. Et tu sais pas pourquoi ton parti c'est de la merde. Est-ce que t'as vu tes alliés avec qui, frérot? Est-ce que t'as vu l'électorat de la gauche c'est qui? Est-ce que t'as vu tes alliés qui c'était quand tu marchais dans la rue pour défiler pour la gauche, oui, Palestine et tout? Est-ce que t'as vu qui c'était tes alliés, frérot? C'est des gens, ils ont des trous partout dans la tête, frérot, des piercings partout, ma gueule. Ils ont des tatouages partout, ils sentent pas bon, ils sont en Doc Martens, ils laissent l'air poil pousser quand c'est des femmes, et quand c'est des hommes, bah je sais pas ce qu'ils font, ils se trimballent en jupe. Ça c'est tes alliés, mon frérot. Donc la gauche c'est bien si tu veux le peuple et tout machin, mais tes alliés c'est pas le peuple, hein. Tes alliés c'est des gens qui ont des aspirations plutôt bizarres. Après moi je respecte les règles communautaires, vive YouTube, vive la diversité, vive les LGBT, j'adore, je vous adore, j'adore tout. J'adore tout ce qui bouge, moi. J'adore les hommes, j'adore les humains, j'adore tout ce qui bouge. Merci, vive la diversité, vive le cosmopolitanisme, et vive YouTube et vive les règles communautaires, j'adore les règles communautaires. C'est bon, le robot YouTube, t'es bon, t'as kiffé, frérot. Donc premier argument, son électorat, tes alliés sont des golemons. Voilà, je le dis, frérot, les mecs qui marchent avec toi pour tes intérêts, c'est bref, Bellec. Deuxième truc, les gars, c'est qui veut démocratiser à outrance les cours d'éducation sexuelle à l'école? C'est qui les gars qui forcent pour avoir des drag queens ou des gens un peu bizarres parler à tes enfants de ce boob alors qu'ils ont 3 ans? C'est qui force avec ça, les gars? Sous couvert de ça peut délier les langues, sous couvert de il se peut que grâce à ces interventions et à ces graines plantées qui peut-être vont germer par ces adultes qui parlent de ce boob à tes enfants, les enfants en question arriveront peut-être à délier leur langue et dire « Ah, mon papa abuse de moi à la maison, merci madame d'avoir fait ce cours. » Non, il va rien se passer de tout ça. Le seul but, les gars, c'est de légaliser le fait que des adultes, eh ben, ils peuvent toucher des enfants. Tu vois. En gros, frérot, les graines qu'ils essayent de germer sans le savoir, peut-être, hein, parce qu'ils sont même pas au courant, ça se trouve qu'ils sont le cheval de Troie d'une idéologie de merde. Je répète souvent ce terme, ceux qui me regardent souvent, vous allez dire « Mais tu te répètes tout le temps, je m'en bats les steaks. » Je peux pas mieux décrire le truc. Ils sont même pas au courant qu'en fait, les gars, quand ils parlent de ce boob à des enfants de 3 ans, tout ce qu'ils font, c'est pervertir leur cerveau. C'est mettre des idées, mettre des choses qui ne devraient pas y avoir dans leur cerveau à cet âge-là, tu vois. Donc il n'y a pas de consentement, tu me parles pas de consentement, mon fils de 3 ans, il en a rien à foutre, frérot. Lui, il veut jouer au Playmobil et au camion pompier, et ma petite fille, elle veut jouer au Barbie, et on a rien à foutre de ton consentement, il va rien comprendre, on s'en bat tous les reins, tu vois. Donc ça, deuxième argument, tu vois. Le premier, t'es allié avec des fous. Le deuxième, c'est fou, essaye de retourner le crâne de tes enfants. Et après, je peux t'en citer 1 million, tu vois. Comment ça s'appelle? Ils se trompent tout le temps de bouton quand faut voter à l'Elysée, à l'hémicycle. Ils sont toujours absentéistes, ils votent jamais les bonnes lois pour toi. Quand il y a des lois qui sont bénéfiques pour toi, ils n'arrivent pas à les voter, ils se trompent de bouton comme des golemons. Après, ils font des tweets. Ah, désolé, on s'est trompé de bouton. Ah, super la gauche, merci d'avoir défendu mes valeurs, merci d'avoir défendu mes lois. Je vous ai donné mon bulletin de vote et mon vote surtout. Et c'est ce que vous en faites. Bah, merci la gauche. La gauche, ça pue sa mère pour ça. Ensuite, salaire universel. Est-ce que tu veux vraiment d'un salaire universel, frérot? En fait, ils passent leur temps à penser que si leur vie c'est de la merde, c'est à cause des autres. Toujours dans la victimisation. Et selon eux, ils méritent un salaire universel. Non, il faut instaurer un salaire universel pour que tout le monde ait des égalités de salaire. Bah non, en fait. Il y en a, ils se démènent le cul pour avoir des compétences et se démerder pour avoir des bons salaires. Ils se démerdent pour être entrepreneurs, bref, des choses pour lesquelles les autres gauchias ne se démèneront pas. Donc non, on va pas me foutre un salaire universel comme si on méritait tous le même salaire, parce qu'il y en a, ils branlent rien, il y en a, ils travaillent, il y en a, ils ont fait des études, ils ont galéré pendant 5-6 ans à charbonner, à réviser et tout, et genre les autres qui ont fait n'importe quoi, bah non, ils font ce qu'ils... Bah non, je suis désolé. Alors salaire universel, si tout le monde a beaucoup d'oseille et tout le monde est dans l'abondance, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais là c'est pas le cas, genre, au bout d'un moment il faut un peu de méritocratie, tu vois. Donc ils sont tout le temps dans l'idiocratie, donc la gauche pour ça c'est de la merde. Deuxième truc, ils veulent utiliser l'argent public pour donner des bourses à tout le monde, des bourses à 1 000 € à tous les étudiants. Les gars, si tu me regardes, t'es probablement dans la classe jeune, tu vois, les 18-26 ans, les 16-26 ans, t'es cette classe de Golemont. Sache, mon frérot, que tu appartiens à la tranche d'âge la plus catastrophique du monde, frérot. Les 18-26 ans, c'est le moment où t'es un Golemont. Alors tu commences à peu près à devenir intelligent à 25-26 ans. Après, je sais qu'il y a des frérots qui me regardent, ou je sais qu'il y a des frérots sur Terre, ils sont matures très tôt. Mais moi je te dis les gars, les 18-26 ans, ils savent pas quoi faire de leur vie, ils veulent juste bouillave, c'est des adolescents écervelés, ils veulent juste éteindre leurs zboob, alors ils savent pas c'est quoi la rétention séminale la plupart.
Ils spignoufent, ils boivent de l'alcool, ils veulent sortir en concert tout le temps, ils veulent toujours sortir, ils ont besoin de social, de climat social H24, tu vois. Donc la classe d'âge, les jeunes, c'est les golemons de l'univers. Et genre la gauche, c'est toujours, ils sont centrés sur les jeunes, tu vois. Au moins la droite, je regarde même pas leur programme, il me semble qu'ils voulaient faire aider pour les primo-accédants, tu vois, ceux qui veulent acheter un appartement en dessous de 26 ans, je sais pas quoi, bah genre il y a une aide pour eux, bah pourquoi pas, tu vois. C'est toujours mieux que donner 1000 euros de bourse pour que ces golemons, ils aillent consommer des affaires, des habits, des fast-food et des concerts et tous ces trucs de golemons. C'est comme le passe culture qui a acheté des livres avec cette merde, les gars. Ils ont acheté des mangas et ils ont revendus aux autres, ou ils ont acheté des places de concert, des places de cinoche, tu vois. Alors, au bout d'un moment, tu donnes de l'argent aux jeunes, c'est vraiment de jeter de l'argent par les fenêtres, c'est donner de la confiture aux cochons, les gars. Ils méritent pas cette oseille, les jeunes, donc les 1000 euros de bourse de la gauche, tu te les mets où je pense, j'ai envie de te dire, on veut pas de vous. Donc maintenant qu'on a bien taclé la gauche, je vais te donner ma vraie opinion politique. Qu'est-ce que je pense de la politique? Les gars, la politique c'est éteint. Tout est éteint. Droite, gauche, milieu, arrière, centre, ailier droit, gardien de but, tous ces postes, tous ces partis sont de la merde. La politique c'est de la merde, ils sont tous ensemble. Marine Le Pen, elle mange dans la main de Macron, Macron il mange dans la main de Merluche, Mélenchon, Mélenchon mange dans la main de Bardella, ils mangent tous dans la même main, Gabriel Attal. Ils partagent sûrement tous les mêmes chambres les gars, ils s'envoient tous en... Bref, tu vois très bien ce qu'ils font, c'est fou. Donc les gars, je vous dis, la politique c'est éteint, c'est une pièce de théâtre. On a mis des pions, sur cet échiquier, j'ai envie de te dire. Je sais plus si on dit échiquier ou échiquier. Corrigez-moi si je me trompe, échiquier, je crois qu'on dit. Ils ont mis des pions. On lui a dit, toi, tu vas faire genre que t'es le représentant de la droite et des gens qui veulent de la culture de la France. Toi, tu vas faire croire aux autres que tu représentes les puants, ceux qui fument des ouinges, ceux qui sont pour le peuple, etc. Toi, tu vas faire croire aux autres que t'es le parti qui va défendre l'écologie. Bon, l'écologie, c'est un scam ultime, mais bref. Tout ça pour te dire. La politique, c'est un échiquier géant avec des pions qui ont un rôle, un script, et le but c'est de diviser les masses pour les faire voter pour les différents partis et les diviser H24. Ils sont tous ensemble, ils mangent tous dans le même gâteau. Le gâteau s'appelle le capital, le capitalisme. Leur but c'est de concentrer, de garder le capital dans leurs mains. Et qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils vont toujours te taxer. La gauche vont te faire croire qu'ils vont moins taxer les pauvres, machin. Tout ça, c'est faux, les gars. Tout ça, c'est faux. Ils auront les mêmes salaires, ils auront toujours du capital, ils percevront le capital des Français et remettront cette oseille dans les entreprises en partenariat avec les gouvernements, dans les subventions pour les médias pour leur faire dire ce qu'ils veulent dire et manipuler, créer une opinion publique. Ah, tiens, les gars, pour ceux qui sont pas au courant, Macron, il est sorti de nulle part, les gars. Mister Jeune et Dynamique, il est sorti de nulle part. Il est arrivé du jour au lendemain. Ouais, il est jeune et dynamique, il est beau, ça va changer la France et il est passé président. En fait, genre, si ça t'a pas suffi pour te faire comprendre que les mecs, en fait, il y a des gens au-dessus, ils mettent des pions et ils payent les médias pour que ce pion gagne, tu vois. Genre, t'as pas compris ça, c'est un truc de fou. Si tu penses vraiment premier degré que la politique, ça change quelque chose, si tu penses premier degré que quand tu mets un bulletin dans l'urne, t'as une quelconque pouvoir de décision, une quelconque répartition des voix dans le peuple, tu te mets le doigt dans l'œil, y a rien de tout ça. La politique, c'est une fumisterie, c'est un scam général. Et en plus du fait que l'opinion publique soit totalement fabriquée et manipulée, ça veut dire que de base ils ont gagné parce que les gens ils votent pour le candidat qui a été vendu par les médias. Alors les médias ils t'ont dit vote lui, tout le monde a voté pour lui. Et même si les gens ils dérogent à l'opinion qu'on leur a fabriquée, ils s'éloignent de cette opinion qu'on leur a demandé d'avoir, ils peuvent truquer les votes. Au bout d'un moment, même si tu vois, supposons que c'était pas Macron qui passe, genre c'était un mec de gauche qui veut aider le peuple ou je sais pas quoi. Mais gros, qui te dit qu'ils truquent pas les votes? Genre tu crois en la démocratie en fait je t'explique, ils ont tout... La France, en termes de dictature, on est un peu en retard sur la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est une dictature complète, c'est vote électronique, tu sais que tout est truqué, tu sais que tout est choisi à l'avance. C'est une fumisterie. Vraiment, je sais même pas comment il y a des gens ils pensent que le vote électronique c'est pas un scam, et alors c'est pas directement truqué. Tu vois. La Chine, c'est encore pire, je crois, c'est crédit social, t'as même pas le droit de voter si tu votes pas pour le parti qu'on te demande de voter, tu vois. Genre, ton vote, il est compté, tu vois, il est vu, on sait qui a voté ça, il est identifié, il est nominatif. Et si t'as pas voté le candidat qu'il faut, t'es blacklisté. Genre, c'est un crédit social à gogo, tu vois. Donc, et la France, on a encore des bulletins de vote. On te fait encore croire que t'as du pouvoir de décision, mais c'est pas vrai. Tu choisis rien, frérot. Tu sais, les candidats Pécresse et tout, même Joe Biden, il y avait eu ça, mais les électeurs, c'est des gens qui sont morts depuis des années. Des fois, c'est des chiens, tu vois. En fait, c'est que des faux votes, les gars. Les bulletins, les gens qui dépouillent ça toute la journée, je sais pas s'ils sont au courant que c'est un scam. J'ai l'impression qu'ils sont même pas au courant, les vieux, les retraités, les bénévoles, là, qui dépouillent les bulletins de vote toute la journée. Je sais pas s'ils sont au courant que c'est un scam, leur truc, et qui dépouillent du vent, ils dépouillent du vide, les gars. Donc là, on a tiré sur la gauche. Je t'ai montré que c'était de la merde. J'ai pas tiré sur la droite. On va peut-être tirer un peu sur eux dans 2 secondes. Et on a tiré sur un peu tout le monde en te disant que toute la politique c'est un cirque, ne te concentre pas sur la politique. Et les gars, je vais vous faire une review dans une prochaine vidéo d'un livre que j'ai lu sur comment ça s'appelle, sur l'actualité, les gars. Le livre, c'est incroyable, c'est une analogie avec notre monde moderne et le monde ancien, sur à quel point
les médias, l'actualité, l'information, les faits divers ont été créés pour noyer tout le monde dans la peur, alors que cette information ne sert à rien. Donc mon frérot qui m'a regardé jusqu'au bout là, toi mon frérot, je vais te donner une mine de valeur si t'es pas au courant. La politique c'est de la merde, ça sert à rien, tu perds ton temps, et l'actualité c'est pareil. Moi je parle d'actualité les gars parce que j'essaie de faire des vues et j'essaie d'éveiller les gens sur les sujets d'actu. Mais en soi ça ne sert à rien. Les gars, si tu me regardes frérot, à part essayer de me faire buzzer, ne regarde pas l'actu. Je regarde l'actu juste pour me faire buzzer ou pour liker mes TikTok et tout. Je te dis, tu perds ton temps, va te développer, c'est plus simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la droite, les gars? Parce que j'ai tiré sur tout le monde sauf la droite. La droite, les électeurs de droite, il y a une partie qui sont intelligents, qui veulent juste préserver la culture de leur pays, qu'ils ont compris qu'avoir une identité c'était important, parce que quand t'as une identité, t'es moins facilement manipulable et gouvernable, parce que tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, et justement la gauche c'est tout l'inverse, tu vois, ils veulent mixer tout le monde, métisser tout le monde, du coup tu perds d'identité, et après t'es plus facilement gouvernable, t'es plus facilement golemisable, à souhait, tu es manipulable, on fait ce qu'on veut de toi. Donc la droite, il y a une bonne partie qui est de je veux préserver ma culture, je vais trop éviter de me mélanger avec tout le monde, comme ça je garde une identité, et je garde un cerveau, je suis pas complètement vidé d'esprit critique. Mais il y a une grosse partie de la droite, ils pensent que tout est de la faute des immigrés, ils pensent que le système existe, ils pensent que la droite va les sauver. En fait, ces valeurs de droite, c'est très bien, mais sache qu'ils les mettront jamais à profit et à exécution. Tous les programmes de droite là qui te disent que les Français de souche seront mieux payés machin, et il y aura plus d'aide pour les Français de souche et moins pour les immigrés, c'est pas vrai les gars. C'est juste pour vous mettre de l'eau à la bouche, pour vous faire baver, vous faire croire que vous allez récupérer votre pays un jour. Mais t'inquiète pas que Marine Le Pen c'est pareil. Et je vous donne un exemple que je donne tout le temps. Mélanie, Italie, extrême droite. Elle est passée, elle avait dit qu'elle allait changer des choses, elle n'a jamais rien changé les gars. Donc je vous le dis les gars, ceux qui croient en la droite, qui me regardent, qui pensent qu'il faut voter Marine Le Pen, il faut voter à droite, mais couilles, Pécresse, je t'en parle même pas frère, encore pire elle. Mais les gars, ceux qui pensent vraiment premier degré qu'en votant à droite, on va changer leur vie, ceux qui pensent premier degré que si la droite est élue, ça va changer quelque chose, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ceux qui pensent que la gauche est pour le peuple, que si elle passe, elle va vous aider, elle va aider le peuple, vous mettez le doigt dans l'œil. Ils sont tous ensemble, chaque candidat est là pour concentrer et garder le capital dans leurs mains, c'est-à-dire les fils et fils d'eux, les enfants, les bourgeois des ministres, etc. Capter l'impôt des Français, capter les taxes, les TVA, c'est tout ce dont ils sont missionnés. C'est leur seule mission. Donc j'espère que je vous ai bien éveillé les gars sur les sujets politiques. Si t'es un jeuneau qui me regarde, parce qu'il y a peut-être des mecs de 18 ans qui me regardent, mon frérot, bois mes paroles, je te jure, je peux pas être ton gourou, mon frérot, bois mes paroles, moi je l'aurais compris plus tôt, je l'ai compris assez tôt en vrai, mais peut-être tu l'as toujours pas compris et peut-être t'es plus vieux que ça, tu viens de le comprendre. En tout cas, j'espère que je t'ai réveillé sur ça, mon frérot. T'es resté jusqu'au bout, t'es obligé de poser ton like mon gars, si on va se taper, je rigole. Abonne-toi si c'est pas fait, et donne-moi ton avis en commentaire, tu peux me dire, oh je suis d'accord avec toi, la politique c'est de la merde, ça me conforte dans l'idée que il y a des non-golems qui sont d'accord avec moi, et si tu crois en la politique, dis-moi en quoi tu y crois, c'est une perte de temps. Mais il y a des chances que tu sois un golem si tu penses ça et que je sais pas pourquoi t'as regardé ma vidéo jusqu'au bout parce que vraiment je vous respecte pas trop les golems. Mais on est ensemble quand même les frérots, soyons des humains. On se dit à la prochaine les gars, pose ton like, abonne-toi mon frérot et à la prochaine.